Amis de la revue de presse, bonjour. La presse nationale accorde une large place à la journée nationale de l'arbre célébrée ce 1er juin. La tribune de la capitale, La Cloche et Fraternité rappelle les enjeux environnementaux liés à cette initiative instaurée il y a plus de 40 ans. 1er juin, journée de l'arbre au Bénin. 40 ans après le lancement officiel, planter reste une urgence, titrent nos confrères de la tribune de la capitale. De son côté, La Cloche revient sur la 41e édition de cette journée consacrée à la restauration du couvert végétal, tandis que Fraternité estime que le Bénin est aujourd'hui confronté au défi de transformer les promesses en véritables forêts. Autre sujet largement relayé dans les colonnes du jour, le démarrage des épreuves du certificat d'études primaires CEP 2026. De La Cloche à Fraternité, en passant par Djakbata et Bénin Intelligent, les journaux annoncent la mobilisation de près de 287 000 candidats répartis dans plus de 860 centres d'examen à travers le pays. La Cloche titre le coup d'envoi ce lundi pour 286 995 candidats dans 860 centres. Fraternité met l'accent sur les statistiques et les innovations introduites cette année, tandis que Djakbata revient sur l'ampleur du dispositif déployé. Le ministre Armand Kouyema Nata a pour sa part annoncé des mesures sécuritaires spéciales pour assurer le bon déroulement des épreuves. Dans les pages politiques, la presse suit de près les premiers pas diplomatiques du président Romuald Wardani. Matin Libre titre à sa une Abidjan, premier voyage officiel de Wardani. Le quotidien rejoint par Le Soleil Bénin Info présente cette visite en Côte d'Ivoire comme rendez-vous diplomatique majeur pour le nouveau chef de l'État. Matin Libre évoque également la mise en place progressive de l'équipe présidentielle autour du chef de l'État. Sur le terrain de la communication institutionnelle, l'autre vision annonce que Fiacre Vidjanani prend les commandes pour plus d'efficacité. Le journal met en avant une nouvelle dynamique au sein de la communication présidentielle. Dynamisme Info et l'autre vision reviennent également sur les attentes des professionnels des médias après le rétablissement du ministère de la Communication. Dans la même veine, Bénin Intelligent et l'autre vision saluent la renaissance de la maison des médias, Thomas Meyasson, présenté comme un symbole de renouveau de la presse béninoise. L'actualité sociale est marquée par la lutte contre la traite des enfants. Le Soleil Bénin Info et Dynamisme Info rapportent l'intercession par les éléments de la police républicaine de 17 mineurs à Plahoui. Les journaux appellent à la vigilance accrue des familles face à ce phénomène préoccupant. Sur le plan institutionnel, Bénin Intelligent annonce l'ouverture à Parakou d'un atelier national d'évaluation des élections générales de 2026 organisé par la Sénat du 1er au 5 juin. Cette rencontre vise à tirer les enseignements des différents scrutins et à renforcer davantage le processus électoral béninois. Enfin, le sport occupe également une place importante dans les parutions du jour. Visa Info et Matin Libre annoncent que les Amazones U17 du Bénin se sont qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine et affronteront le Nigeria pour une place mondiale. Dans le même temps, Djakbata et Le Soleil Bénin Info reviennent sur le sacre de Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le club parisien décroche ainsi un deuxième titre consécutif dans la compétition européenne. Toujours dans les pages sportives, Visa Info et La Cloche annoncent la convocation du corps électoral de la Fédération béninoise du football pour le 22 août prochain en vue du renouvellement du comité exécutif de la Fédération béninoise du football. Fin de la revue de presse. Diana Tekbo, à demain. Restez câblés, suivez DB Media partout sur www.dbmedia.bj. DB Media, votre journée commence ici.